La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. – 13h dans le studio de Baba Sissoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le verdict est tombé sur l'affaire Abdoul Niang et Bouba Fane poursuivis pour outrage au magistrat. La fondation CMDID tente d'impliquer la société civile de Kidal dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est tout pour les titres. Le détail dans un instant avec Fanta Diakité. Vendredi 1er novembre, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. L'évaluation citoyenne de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. La Fondation CMDID est à l'écoute des organisations de la société civile de Kidal pour leur meilleure implication dans l'appropriation de l'accord. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux participants de relayer les acquis à leurs bases respectives. Écoutons Moumouni Soumano, directeur exécutif de la Fondation CMDID, au micro de Kassim Traoré. Vous savez qu'il y a différents organismes qui font l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord, notamment la Fondation Carter, il y a le gouvernement, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans l'évaluation. Mais notre action s'inscrit auprès des organisations de la société civile de Kidal, les impliquer dans l'appropriation et l'évaluation citoyenne de l'accord, parce que l'accord est supposé avoir des retombées sur les populations. Et qu'est-ce que ces populations ont comme bénéfice de cet accord-là? Qu'est-ce qu'ils ont comme compréhension? Et qu'est-ce que, disons, elles font comme observation et comment on peut améliorer la mise en œuvre de l'accord? Et c'est dans ce cadre-là que l'activité s'inscrit. On va discuter, échanger pour s'approprier les dispositions de l'accord en rapport avec les actions qui ont été déjà mises en œuvre relativement à cet accord-là et voir comment évaluer ces actions-là et par la suite proposer des recommandations pour une meilleure application. Il y a plusieurs régions déjà, ce n'est pas seulement Kidal. Il y a la région de Tombouctou, la région de Gao, la région de Mopti et la région de Taoudéni. Toutes ces régions ont bénéficié déjà de l'action et aujourd'hui c'est Kidal. Comment ça va se passer concrètement? On a élaboré un outil de collecte. Cet outil de collecte, on va l'expérimenter ensemble et après les acteurs de la société civile vont auprès de la population pour administrer l'outil et recueillir des informations qui seront analysées par la suite. C'était là Moumouni Soumano, directeur exécutif de la Fondation CMDID, qui était interrogé par Kassim Traoré. Nous allons rester toujours au nord. Les populations des régions nord du Mali aspirent à la paix dans un Mali uni et indivisible. C'est ce que le député de Bourem, non moins membre de la plateforme du 14 juin 2015, il a fait savoir lors des travaux du 2e congrès du HCUA à Kidal. L'honorable Mohamed Ould Matali est au micro de Kassim Traoré. Je suis là parce qu'il y a l'intervenant du Niger, il a venu à Zawak, il a dit ailleurs, il a dit Hagar en Algérie, il a dit Azawad au Mali, mais cette fois-ci, nous, on est venus avec la boucle du Niger encore. Il y a les Soreilles qui sont avec nous cette fois-ci. Donc c'est l'entité du Nord qui est là aujourd'hui. Il est là aussi, je suis là aussi pour remercier les différentes délégations qui viennent du Niger et qui viennent de l'Algérie, qui nous ont toujours prôné de rester dans la République du Mali. Et les faits sont là. Tout celui qui regarde ces pancartes, qu'est-ce qu'il a vu en dehors de la République du Mali? Le discours du président de l'ACA, qu'est-ce qu'il a prôné si ce n'est pas l'application de l'accord, si ce n'est pas l'intégrité territoriale du Mali, si ce n'est pas l'avenir du Mali? On a peur à quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que les gens ne sont pas en train de dire pour que l'État soit là? Qu'est-ce qui empêche à l'État d'être là? Il n'a qu'à créer les conditions pour être là. Personne n'a empêché à l'État d'être là. Il y a des conditions qui sont là pour le faire. Donc nous, on ne peut pas continuer à faire des discours stériles, à faire des rencontres où chacun a peur, chacun ne peut pas dire la vérité, alors qu'on veut la paix. On ne peut pas faire la paix si on ne se dit pas la vérité. Aujourd'hui, les populations de ceux qui s'appellent Azawad ne sont pas contre la République du Mali. Il n'est pas contre la République du Mali. Il est pour l'intégrité du territoire du Mali. Il est pour le Mali. Nous avons tous dit ici, voilà l'intégrité du député du Mali. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, chaque fois que les gens se réunissent, moi quand je vois tout ce monde, j'ai peur. J'ai eu peur. Parce que tout ce monde-là, s'ils ne sont pas avec moi, si ces mondes-là ne sont pas dans la paix, mais c'est fini. Mais par contre, tout ce monde-là, personne n'est là contre la paix. Tout le monde est là pour la paix.
Un mot de justice. Le verdict est tombé sur l'affaire Abdoul Niang et Bouba Fane, poursuivis pour outrage aux magistrats en exercice dans leurs fonctions par les deux syndicats des magistrats, Sam et Silman. Abdoul Niang et Boubacar Soumano dit Bouba Fane ont été condamnés à 2 ans de prison ferme ce jeudi 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de la commune 4. Les deux co-accusés ont été aussitôt déférés à la maison centrale d'arrêt de Bamako, selon une source judiciaire. Gouvernance de l'Internet pour le développement, symbole déterminant du numérique. C'est la thématique principale de la première édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali. Le FJ tente, à travers cette rencontre, de trouver une solution au coût élevé de l'Internet, en plus de la mauvaise qualité de connexion. Le FJ vise à promouvoir l'utilisation et le développement de l'Internet au Mali. Le forum a débuté ce matin au Centre international de conférence de Bamako, un reportage de Emma Fifame Nouhao. Selon les statistiques de l'Union internationale de communication, plus de 4 milliards de personnes utilisent l'Internet à travers le monde. Ils sont nombreux à se demander qui contrôle cet outil. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet se propose comme un espace d'échange pour les différents défis du secteur. Alioune Badra Traoré, président du FGI. Promouvoir l'utilisation et le développement de l'Internet, les points d'échange Internet et l'utilisation éthique sécurisée des technologies émergentes. Les différents thèmes découleront sur des propositions qui contribueront certainement à réduire la fracture numérique à tous les niveaux, tout en garantissant davantage le respect de la liberté d'expression, la neutralité du net, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Le FGI, notre ambition est de rassembler, d'échanger, de réfléchir, de proposer et d'impacter sur l'économie numérique qui s'avère de nos jours un enjeu de taille pour la croissance ainsi que la compétitivité de l'économie nationale. Madame la ministre de l'économie numérique et de la prospective, Kamisa Kamara, a profité de cette tribune pour donner son avis et faire quelques recommandations sur ce nouveau projet. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet, il a le pouvoir de réunir tous les acteurs de la communauté en ligne afin d'échanger et de définir les meilleures pratiques. 2 défis fondamentaux en ce qui concerne le rôle du gouvernement font l'objet d'un débat. C'est la nécessité d'un concept de gouvernance de l'Internet qui n'est pas uniquement limité au gouvernement. Les recommandations qui concluront cet atelier ne doivent en aucun cas contraindre ou réglementer la capacité des personnes ou des organisations à créer et à utiliser de nouvelles applications ou de nouveaux services en ligne. L'Internet devient un outil incontournable, mais sa numérisation relève notamment de plus en plus inquiétante sur les réseaux sociaux. Ces méfaits remettent alors en question la pudeur, la dignité humaine, le respect de la vie privée et bien d'autres. La question des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social au cœur d'une réflexion de 2 jours. Il ressort que le Mali est à 6,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants, loin des normes de l'OMS qui est de 23 pour 10 000 habitants. D'où l'intérêt de cet atelier de réflexion du groupe thématique de PRODES autour de la problématique des ressources humaines en santé. L'ouverture des travaux ont eu lieu hier à l'hôtel Onomo. Nous vous proposons d'écouter Étienne Koulibaly, directeur des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social sur cette problématique. Nous avons compris qu'effectivement, les ressources humaines recrutées sur place ont l'avantage de servir sur place. Parce qu'une chose, c'est de recruter les ressources humaines, une autre, c'est de les maintenir à leur poste. Vous savez, les conditions sont tellement difficiles dans certaines zones, nous avons du mal, franchement, à fidéliser les ressources humaines dans certaines zones. Donc, la politique est une opportunité, effectivement, pour répondre de ces besoins. Quand vous prenez les ratios, les normes de l'OMS, 23 professionnels pour 10 000 habitants. Le Mali est aujourd'hui à 6,5 professionnels pour 10 000 habitants. Et ces chiffres laissent apparaître même des disparités par niveau. Si au niveau de Bamako, nous sommes à 22,6 professionnels pour 10 000 habitants, vous partez à Mopti, Mopti est à 2,6 professionnels pour 10 000 habitants. Au fur et à mesure que vous partez encore loin, à Tombouctou, à Kidal,
vous trouverez que le ratio descend à 1,6 professionnels pour 10 000 habitants. Mais si nous arrivons à travers cette politique à réunir les conditions nécessaires pour le maintien et la fidélisation du personnel qualifié au poste, nous allons résoudre 70% des problématiques de la pénurie des ressources humaines dans ces localités. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi effectivement de la politique des ressources humaines aujourd'hui. L'Association pour le changement de vision pour la paix au Mali a procédé au lancement officiel de ses activités hier, jeudi 31 octobre, à l'hôtel Colibri, 6 à Mayambougou. Elle a comme objectif promouvoir la paix et le développement durable en République du Mali et avec comme slogan « Ensemble, un peuple, une vision ». Ce lancement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités. Écoutons la présidente de l'association au micro de Oumou Dambélé. En tant que jeunes Maliens, nous avons décidé de nous engager à travailler en faveur de la paix et de la réconciliation. Alors, nous nous sommes proposés de nous regrouper au sein d'une association pour mener ensemble les actions allant dans le sens de promouvoir et de consolider la paix au Mali. La CVP Mali est une association apolitique, non confessionnelle, à caractère non ethnique et à but non lucratif. Elle est sociale et culturelle. Voilà, c'était la présidente de l'Association pour le changement de vision pour la paix au Mali, Djeneba Sidibé. La situation sécuritaire dans la région de Mopti et son appui dans la révision des listes électorales, deux sujets au cœur du point de presse hebdomadaire de la MINUSMA. Il s'est tenu hier à la base de la force onusienne. Bibata Mamotouré pour plus de détails. Le porte-parole de la mission onusienne au Mali, Michel Salgado, a détaillé plusieurs autres sujets. Dans le cadre de ses activités, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité au Mali a organisé une session de formation des hommes de médias dans la région de Mopti. 18 professionnels du secteur des radios communautaires et de l'ERTM des cercles de Bandiagara, Bankas et Douanza y ont participé. La stratégie de sensibilisation et de communication était la thématique de formation. Sur le plan institutionnel à Gao, la MINUSMA a construit le commissariat du 2e arrondissement, mais aussi les tranchées de sécurité autour de la ville. Ces deux projets ont été exécutés et remis aux autorités locales. Ils sont financés par le Royaume des Pays-Bas et de l'Italie à travers le fonds fiduciaire de la MINUSMA onusienne au Mali. Cette fois-ci dans la région de Mopti. La chef du bureau régional de la MINUSMA à Mopti a remis aux forces armées maliennes deux projets relatifs à la rénovation du bâtiment de la région militaire 6, RM6, et la construction de salles d'hospitalisation pour la base aérienne 102 de Mopti à Sévaré. À noter que la MINUSMA est depuis 2013 aux côtés des autorités maliennes et de tous les Maliens à œuvrer pour un retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. 13h passées de 13 minutes dans le studio d'Elibaba Sissoko. Nous allons fermer ce journal par la page sport. Un match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le Djeliba AC reçoit ce dimanche les Tchadiens Elect Sport. Une rencontre capitale pour l'unique représentant malien encore en lice en compétition africaine cette saison. Nous allons écouter Ségou Kone. Auteur d'une belle prestation au match aller en Djamena avec une victoire 1-0 le dimanche dernier, le Djoliba Athletic Club ambitionne de rééditer le même exploit face à Elexport ce dimanche au stade Modibo Keïta. Kwadjo Georges, entraîneur du Djoliba. C'est la manche la plus importante. Nous avons passé un moment sans compétir dans ce pays. Rien que la Coupe d'Afrique l'année passée, nous n'avons pas pu nous préparer réellement. Aujourd'hui, nous connaissons notre groupe, nous pensons que nous pouvons créer l'exploit. Rien n'est encore joué. Donc nous sommes prévenus pour que nous soyons réellement concentrés, appliqués pour achever l'adversaire ici, à Bamako. Cette rencontre face aux Tchadiens d'Elexport s'annonce capitale pour les Rouges de Bamako dans la mesure d'une qualification pour la phase de poule de la compétition. Cependant, le public est invité à jouer son rôle de 12e homme. Kwadjo Georges. Ensemble, nous devions réunir nos forces. Et donc, je demande à tout le monde, à tous les supporters du Djoliba, où qu'ils se trouvent,
qu'ils sortent, qu'ils viennent, les rouges. Nous voulons voir le terrain, Modibo Keïta, bondé, même refusé du monde, venir nous soutenir. Pour jouer la phase de poule de la Coupe de la Confédération cette saison, la route passe par Elexport et pas de calcul. Il faut tout assurer et ne rien lâcher avec un très bon état d'esprit. Djoliba AC et l'Export du Tchad, c'est ce dimanche 3 novembre 2019 au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La mise en onde était assurée par Abou Tioté Touré. Au micro pour la présentation, Fanta Diakité. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.